Bien le bonjour et surtout bienvenue sur ma nouvelle chaîne Marie Minimaliste. Je suis super heureuse de pouvoir enfin vous accueillir sur cet espace dédié au minimalisme, au bien-être, mais surtout à la joie de vivre. On discutera ici autour de conseils, d'astuces, d'anecdotes, autour du moins pour plus. Et je me réjouis de partager tout ça avec vous toutes et tous. Pour qu'on fasse un petit peu connaissance, je vais vous dire quelques mots me concernant. Alors, je n'ai pas été toute ma vie minimaliste. Je peux dire que comme toute personne occidentale de ma génération, née dans une famille qui avait des moyens bons, j'ai expérimenté la consommation, les dépenses inutiles, l'euphorie bien sûr du shopping, les achats qui ne sont pas réfléchis, les dettes aussi, l'envie de se constituer une bibliothèque, l'envie d'avoir des belles choses, d'avoir un appartement bien meublé, l'envie de collectionner aussi parfois. Plusieurs fois durant mon parcours, j'ai été attirée par la pensée de la décroissance. Comme on disait à l'époque, ça m'appelait un petit peu comme un aimant invisible, si vous voulez, au milieu de mes dépenses, de mon parcours de femme dépensière comme tout le monde. Alors ça a commencé au milieu des années 2000. On parlait à l'époque de simplicité ou simplicité volontaire. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'est vrai que c'est un terme qu'on utilise un petit peu moins maintenant. Je me souviens avoir lu un ouvrage d'un auteur suisse, Pierre Pradervan, qui déjà évoquait le désencombrement autour d'une pensée plutôt axée sur la conscience, la responsabilité. Je vous mets la couverture du livre. Puis sont apparus des ouvrages de Dominique Leroux en 2006. Le titre dont je me souviens, c'était L'art de la simplicité, une couverture très sobre, je crois avec une petite orchidée aussi dessus. Et c'est vrai que ce livre, il m'avait énormément plu. J'avais vite adhéré à ses conseils et ses idées. J'avais 28 ans à cette époque. Je redécouvrais de nouveau cet univers épuré. Maintenant, je suis un petit peu plus âgée, hein, mais j'ai eu mes bas, j'ai eu mes hauts. Je me suis aussi éloignée durant ma vie du minimalisme. J'y suis revenue aussi de plus en plus convaincue. Il n'y a pas de problème en fait. Ça fait aussi partie du chemin. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler sur cette chaîne. J'en suis super heureuse et vraiment gratitude. Peut-être que vous avez déjà eu le déclic, peut-être pas encore, mais en fait, ça fait rien du tout. Allez, c'est parti, on commence. La première raison à laquelle on pense quand on pense au minimalisme à l'heure actuelle, c'est les raisons économiques. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, on est à une époque en 2026 où finalement, tout a augmenté. C'est compliqué pour beaucoup de gens et même pour les gens qui ont de l'argent, qui ont des économies. Alors on peut être tenté par la voie du minimalisme en se disant: «Ben voilà, moi je vais économiser, je vais enfin pouvoir, finir mes fins de mois. Le 15 je serai pas à zéro. Il va me rester au moins, encore 100 francs ou 100 euros si vous êtes en France». Voilà, donc ça peut être une excellente raison. Je mettrai un bémol parce que si votre, motivation est uniquement économique, je pense que sur le long terme, ça peut être énormément frustrant. Ça peut être, même on peut se sentir mal, on peut se sentir découragé sur du plus ou moins court terme. Je pense que pour embrasser la philosophie du minimalisme, peut-être qu'il faut un petit peu plus que simplement vouloir faire des économies. Alors il y en a pour qui bien sûr ça va suffire, mais je pense qu'on peut se nourrir d'autres idées et on va les voir par la suite si vous restez ici. J'en profite pour vous inviter, si le sujet vous intéresse, il est très, très vaste. Je pense faire beaucoup de vidéos encore là autour et bien de ne pas oublier de vous abonner si cela vous interpelle. Merci. Alors la deuxième démarche, disons, ça peut être celle de faire de l'ordre en soi, autour de soi et se recentrer sur l'essentiel pour nous. L'essentiel, c'est très personnel, ça va pas être le même pour vous que pour moi. Et ce deuxième chemin, il est beaucoup plus profond parce que justement, il va naître d'une démarche qui est personnelle, intérieure. Dans une société, c'est vrai, où les choses changent très, très rapidement, les gens, les pensées, les amis, l'actualité, ça peut effectivement être très, très rassurant de s'arrêter un moment, une fois et de se dire: «Bah, tiens, maintenant, moi, j'ai besoin de faire le point et j'ai besoin de repérer ce qui compte, ce pourquoi je veux dédier ma pensée, je veux dédier mon temps, je veux dédier, mes idées, mon énergie surtout. Je crois que l'énergie, c'est un capital dont on ne parle pas assez. On aura l'occasion bien sûr d'en revenir dans plein de vidéos, mais je pense que recentrer son énergie autour de ce qui fait vraiment du sens pour nous, absolument, n'est pas un luxe et ça évitera aussi de s'éparpiller un petit peu partout parce que c'est vrai que c'est assez vertigineux, hein. Si on regarde ne serait-ce que, bah, justement typiquement aussi sur YouTube, on aurait tendance à aller un petit peu dans tous les sens. Le minimalisme par le désencombrement,
de la pensée, des objets, de l'entourage, fait aussi que ça peut symboliser un pilier dans l'existence, le pilier de se recentrer sur soi. C'est une démarche quand même, le minimalisme, il faut aussi peut-être le rappeler ici, où, le temps est nécessaire, le temps de se pencher sur sa vie, sur son passé, sur ce que l'on souhaite ou pas, sur ses objectifs. On va pas tout balancer du jour au lendemain, mais simplement se poser les bonnes questions. Alors je l'ai mis en troisième position, mais peut-être que vous l'auriez mis au début en fait. Une des motivations très importantes aussi peut être celle d'agir pour la planète, hein, contre le gaspillage alimentaire, le consumérisme à outrance, le non-respect des ressources premières. Le minimalisme peut aussi effectivement être un moyen de mettre son empreinte, de poser sa patte un petit peu, sur ces problèmes-là en disant: «Bah, tiens, moi je ne suis pas ou plus d'accord de participer à cela. Je vais trouver d'autres alternatives. Je vais, déconsommer». On pourrait dire aussi déconsommer, pourquoi pas? Parce qu'on continuera toujours de consommer, mais évidemment moins et peut-être par des formes plus responsables et plus réfléchies surtout. La question suivante, elle vient un petit peu titiller quelque chose d'assez fondamental dans l'existence, mais qui peut-être aussi peut déranger ou faire peur, c'est la question de l'héritage. On a, vous, moi, tout le monde, un parcours limité sur cette planète. On sait très bien qu'un jour ou l'autre, on devra, partir, hein, laisser donc tout ce qui nous appartient, tout ce qui nous appartenait ici. Et puis, la question se pose et surtout plus on avance en âge, hein, c'est vrai qu'on y pense peut-être moins à 20 ans, ce qui est normal, hein, bien sûr, qu'à plus de 40 ans comme moi. Et c'est vrai que la question se pose, mais finalement, est-ce que c'est pas ma responsabilité aussi de gérer, de trier, de débarrasser, de, oui, de faire le point sur mes possessions, au lieu de laisser ce travail aux autres. Alors, si on a des enfants, bien sûr, on pense toujours à ses enfants. Qui n'a jamais dit: «Bon, bah, moi, je garde ça parce qu'un jour, ça reviendra à ma fille, ça reviendra à mon fils». C'est pas une mauvaise chose en soi, mais après, tout laisser comme ça, ses possessions, librement, sans instruction, ou sans même y penser à ses héritiers, c'est pas forcément toujours un cadeau, suivant ce qu'on laisse, hein, vous me comprendrez. Donc moi je pense qu'il s'agit de notre responsabilité aussi personnelle. Ah bah tiens, voilà Paquita qui vient dire bonjour. Tu veux venir? Voilà, alors elle c'est Paquita, ma petite copine. Voilà, elle s'intéresse aussi au minimalisme apparemment, pourquoi pas. Oui, donc je reprends le fil de ce que je disais. Alors, oui, je pense qu'il s'agit d'être de notre responsabilité, puis de notre travail aussi, peut-être de gérer ses possessions quand on est encore vivant, en fait. De donner peut-être plutôt de son vivant, d'organiser par exemple, on y reviendra dans une future vidéo, un vide-grenier ou une séance chez soi, tous les 5 ou 10 ans, en invitant nos proches, nos amis et puis dire: «Bah, tenez, servez-vous», à qui cela intéresse. Alors, ça participe aussi de la démarche du minimalisme, bien sûr, mais ça va aussi plus loin. Alors après, bah, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur la question. C'est pas une mauvaise chose ou c'est pas non plus s'attirer, la mauvaise fortune que de penser à sa mort, que de prévoir aussi, où vont finir finalement, mes photos personnelles, mes mes livres, est-ce que ça peut intéresser? Est-ce que ça peut déjà maintenant intéresser des gens? Est-ce que je suis obligée de les garder jusqu'à, 80-90 ans si je vis jusque-là? Voilà. Alors je vous invite à vous poser aussi la question et à partager vos ressentis dans les commentaires. Faire le deuil, ça peut aussi être faire le deuil d'une partie de sa vie et ça, on en parle moins, je trouve. Une partie de sa vie du passé, peut-être qu'on idéalise parce que l'être humain a tendance à faire une relecture de son passé plutôt dans les bonnes choses, dans les choses positives et puis avec le temps, on a tendance aussi à oublier ce qui allait pas, ce qui était plus pénible. C'est presque un réflexe humain, je dirais. Alors le minimalisme peut aussi aider, disons, à tourner une page en se disant: «Bah, tiens, peut-être que ces photos que je garde, ces lettres, ces cadeaux qu'on m'a faits, mais voilà, c'est pas un crime, vraiment. Vous ne tuez personne en les redistribuant, en les donnant. Au contraire, si ça peut vraiment faire plaisir à d'autres personnes et vous délester aussi et vous aider à clore un chapitre dans votre vie qui, même si c'était positif, la vie change tout le temps. Moi, je me rappelle quand ma première fille est née, il y a 10 ans maintenant, eh bien, je me suis pas donné le temps de faire le deuil de ma vie d'avant, en fait, alors que c'était
hyper important. Je pense même que ça m'aurait beaucoup aidé de le faire. J'avais intellectualisé le fait que je serais plus jamais une femme libre, complètement, qui peut manger à n'importe quels horaires, qui peut sortir quand elle veut et cetera. Mais peut-être que justement le désencombrement de son passé, le minimalisme aussi peut aider à faire le deuil de ces périodes et à accepter aussi son présent, un nouveau présent qui s'écrit. Notamment, mais justement en faisant le tri et pourquoi pas aussi dans ses amitiés. Alors ça aussi, c'est un sujet délicat, j'en reparlerai, j'en ferai certainement une, heu, une vidéo spécifique aussi de ce sujet-là. Et puis c'est merveilleux quand on change de période de sa vie, de réécrire une page en fait. C'est chaque fois une nouvelle opportunité que vous avez. Alors on n'est peut-être pas obligé, pardon, de trimballer son passé avec à chaque fois, surtout si celui-ci en plus il est douloureux. Parce que des fois, c'est vrai qu'on garde des objets, des lettres, des photos pour se rappeler, ce qu'on a fait ou pour se rappeler où on vivait. Mais est-ce que ces souvenirs associés à ces images ou à ces objets, est-ce qu'ils sont vraiment positifs? Ça aussi, on a le droit de se poser la question et de décider à un moment donné de ne plus vouloir ça avec nous. Que ce soit dans sa tête, au travers des souvenirs, ou que ce soit dans les effets personnels. On passe au point suivant. Alors ce point-là, il est peut-être un peu inattendu, mais je trouve qu'il fallait quand même en parler. On peut être amené à arriver au minimalisme par un esprit contestataire, un esprit un peu de révolte, qui rejoint, si vous voulez, le côté un petit peu planète, etc. Pas besoin d'être militant d'ailleurs hein, pour cela, mais je pense aussi qu'on peut arriver au minimalisme par rejet de normes sociales qui finalement nous sont plus ou moins imposé un peu partout. On nous a quand même biberonnés, je dirais, ou bercés dans des pensées, en tout cas moi qui suis, née à la fin des années 70, voilà, qui ai grandi dans les années 80. Depuis que je suis petite, on m'a appris que le succès, le bien-être, c'était, la sécurité. La sécurité, ça passe par quoi? Ben, ça passe par, les possessions, un minimum, un appartement, un travail aussi, parce qu'on peut aussi être minimaliste dans le travail. Ça, c'est aussi une bonne idée de vidéo, tiens, il faudrait que je la note. Alors pas dans le sens négatif où on l'entend bien sûr, parce que le minimalisme, c'est pas ça a aussi une connotation chez certaines personnes d'en faire le minimum. C'est pas du tout dans ce sens-là, bien sûr, vous l'aurez compris, le propos de cette vidéo et de ma chaîne. Alors, donc je reviens un petit peu, j'ai fait une digression, pardon. C'est peut-être aussi par non-acceptation de se dire: «Mais je ne suis plus d'accord avec ce qu'on m'a inculqué. Finalement, pour moi, c'est pas ça le bonheur» et puis par esprit un peu contestataire et d'ailleurs, les esprits contestataires, ça peut être un très, très bon un excellent moteur, hein, pour les changements dans la vie, pour les changements de société aussi, pourquoi pas? Voilà, donc on peut arriver au minimalisme pour défier la loyauté familiale aussi, hein, voilà. Bien sûr, tous les chemins peuvent s'entrecroiser aussi. Voilà, moi, on m'a appris ça. Dans ma famille, il faut un patrimoine, il faut et moi, finalement, ben, j'aspire à plus de liberté et je veux pas m'encombrer comme l'ont fait, mes ancêtres, ma tante, mes grands-parents, depuis tout ce temps, voilà. Donc ça peut aussi être, un chemin. Mettez-moi toujours en commentaire quel est le chemin qui vous a conduit au minimalisme. Pour le dernier point, ce sera expérimenter une vie plus simple, loin du superflu, tout simplement. On a peut-être grandi, tout le temps entouré d'objets, entouré d'injonctions, entouré de normes, entouré de discours qui favorisaient justement, et bien, le fait d'être à l'aise, d'être en sécurité, de s'entourer de choses, d'avoir plein de projets tout le temps, ça aussi et cetera et puis, on décide finalement de s'alléger pour aller vers plus de liberté. Peut-être aussi pour plus être capable de s'ancrer dans le présent aussi et puis on va emprunter le moyen parce que finalement le minimalisme c'est une pensée, c'est une philosophie, c'est un mode de vie, mais c'est aussi un moyen concret, pratique, hein. C'est ça aussi qu'il faut relever. C'est pas juste des mots ou une idéologie, non pas du tout, mais c'est un moyen pratique en fait de justement peut-être de retrouver une certaine liberté dans son chemin de vie. On peut vouloir adhérer au minimalisme comme un moyen justement de changer de vie aussi, peut-être de déménager dans un lieu complètement sobre, de vivre pourquoi pas, moitié de l'année dans une place, moitié de l'année dans une autre, de vivre dans un camping-car. Voilà, ça peut être aussi évidemment, une raison, un chemin.
Alors bien sûr que la liste elle n'est pas exhaustive et certainement vous en avez d'autres que je me réjouirais de découvrir dans les commentaires. Pour moi, j'ai fait un petit peu le tour de ce qui m'est venu à l'esprit quand j'ai écrit le script de la vidéo. Voilà, je voulais aussi préciser que le minimalisme, c'est pas non plus, hein, la panacée, la solution miracle à tous les maux. C'est vrai que c'est tout à fait dans l'air du temps. Alors moi, j'ai pas envie de parler d'une mode non plus, parce qu'à ce moment-là, eh bien, toutes les autres philosophies, modes de vie, prendre soin de sa santé qui ont émergé depuis plusieurs siècles, eh ben, ce serait aussi des modes à ce moment-là, non. Je pense que c'est clairement un concept sur lequel on peut se reposer, mais on va dire c'est pas non plus, je veux pas vous présenter le minimalisme non plus comme, la panacée, le remède à tous vos maux. Une fois que vous serez minimaliste, ah ça changera. Non, c'est vraiment garder en tête cette notion justement de chemin et c'est pas pour rien que je parle de chemin aujourd'hui, de continuité, de progression. On le fait toute sa vie. C'est pas, comme, je donne un exemple un petit peu bête, un régime où on se dit: «Bon, quand j'aurai perdu 5 ou 10 kilos», parce que là aussi on pourra en parler, j'ai mon expérience sur le sujet, eh bien, je serai enfin bien dans ma vie, hein. C'est pas une fois que j'aurai tout dépossédé, que je serai dans mon antre en train de faire du yoga, que j'aurai plus qu'1 ou 2 objets qui comptent vraiment pour moi autour de moi et là, je vais goûter à cette plénitude, formidable, promise, pour laquelle j'ai tout liquidé. Non, ce qu'on peut penser au début, hein, quand on commence un petit peu, par là, c'est vraiment pas un but à atteindre, c'est vraiment un parcours où tout au long de sa vie finalement on s'épure. Donc je vous invite à prendre cette forme de vivre, cette forme de pensée comme, une carte, une map peut-être, qui va vous accompagner, mais tout au long de votre vie. Ce sera dans vos choix, ce sera dans vos compagnies, dans le choix des personnes que vous souhaiterez autour de vous, parce qu'on a quand même une marge de manœuvre. Les choses ne nous sont bien sûr pas toujours imposées dans des choix économiques, dans des choix financiers, dans des choix professionnels, dans des choix de santé, dans des choix de bien-être, dans des choix aussi de compassion. Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Jusqu'où je m'arrête dans ce que je fais pour les autres? C'est important de vivre toujours en corrélation avec son environnement, bien sûr. Maintenant me vient la question, et vous? Quel est votre chemin? Quelles sont les pensées, les expériences de vie, en fait, qui vous ont conduit dans le minimalisme? Vous pourrez me mettre tout ça dans les commentaires. Je pense que ce sera enrichissant vraiment pour tout le monde et qu'on a beaucoup les uns aux autres à nous apporter. Alors voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt. En attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous, c'est important. À bientôt.